Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour la première fois dans ce nouveau cadre de mes vidéos puisque comme vous l'avez certainement vu dans ma vidéo déménagement / bookshelf tour la semaine dernière, j'ai enfin ma bibliothèque dans mon nouvel appartement et je la trouve magnifique, mais si j'épilogue sur ce sujet, on en a pour des heures. Or j'ai pas mal de livres qui m'attendent juste ici pour que je vous les présente. Donc on va faire ça assez rapidement. Sachez que je suis plutôt fière du nombre de livres que j'ai achetés au printemps cette année, puisque j'ai fait un no-buy complet au mois d'avril qui a été, on va le dire, très clairement bénéfique à ma pile à lire. Et du coup, ça fait qu'il y aurait eu encore un tiers de plus si je l'avais pas fait, donc c'est peut-être pas plus mal. Sur ces bonnes paroles, je vais commencer à tout vous présenter. Comme d'habitude, c'est pas dans le bon ordre, c'est absolument normal. Et le premier que j'attrape, il s'agit de L'année où je suis devenue ado, c'est de Nora Desne et c'est publié chez Casterman. C'est un très joli roman graphique que les éditions Casterman m'avaient proposé une première fois et que j'avais pas forcément accepté parce que bon, je savais pas si c'était vraiment pour moi, je me disais c'est peut-être un petit peu trop jeunesse, donc du coup je l'avais pas forcément accepté, mais ils m'ont renvoyé un mail en me disant que c'était vraiment le coup de cœur de l'équipe, et donc du coup je me suis laissée tenter. J'ai reçu avec une très jolie box, avec notamment un très bel ex-libris que j'ai d'ailleurs ici, qui est très joli et que j'aimerais beaucoup encadrer et mettre quelque part. Il est vraiment tout doux. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'ambiance et j'ai très hâte, je vous avoue, de m'y plonger. Surtout que j'ai vu déjà plusieurs chroniques, toutes hyper positives sur ce roman graphique, donc pourquoi pas à mon tour. Ensuite, de la part des éditions Flammarion Jeunesse, j'ai reçu Le Chant de l'Aune de Koshka. Donc c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Celui-ci, il est déjà lu, il me tentait parce que j'avais déjà lu Frères d'exil de Koshka, que j'avais trouvé très beau, très fin, très délicat même, et la plume m'avait vraiment énormément plu. J'avais trouvé que l'autrice savait très bien s'approprier des sujets importants et des sujets pas toujours faciles. Ici on va plutôt parler d'autisme si je ne dis pas de bêtises. Je crois, j'ai vraiment... Oui, si, c'est ça. D'autisme, et d'une très belle manière. Je vous en dirai plus dans un prochain update lecture. Ensuite, j'ai acheté Oh Happy Day, qui n'est autre que la suite de Et je danse aussi de Jean-Claude Monleva et Anne Normandou. C'est publié chez Pocket. J'avais attendu la sortie poche parce que l'autre titre, je l'ai en poche, donc du coup pour faire bien dans ma bibliothèque, j'avais fait ainsi. Je l'ai déjà chroniqué dans mon précédent update lecture que je vous remets dans la barre d'infos. Ça a été un coup de cœur, hein, mais on s'y attend, c'est Anne Normandou et Jean-Claude Monleva. Acheté et également lu, il s'agit des Gratitudes de Delphine de Vigan. Quand je vous dis lu, je pense que je l'ai surtout dévoré. C'est publié chez Le Livre de Poche, et ici, encore une fois, je crois que je vous ai fait l'update lecture. Je ne sais plus, mais si c'est le cas, pareil, je vous le remets dans la barre d'infos. J'aime énormément la plume, j'aime énormément les sujets abordés par Delphine de Vigan, et là ça n'a pas loupé. C'est sur la thématique de la vieillesse, c'est très bien, je vous le recommande, et franchement c'est tout petit. Je vous dirais que ça fait exactement 185 pages, donc autant vous dire qu'en une journée c'est plié. Ensuite, dans mes achats récents, il y a Broadway Limited de Malika Ferjouk, c'est le deuxième tome. En fait, je cherchais absolument à me procurer le deuxième tome de Broadway Limited en grand format, mais malheureusement je ne le trouve nulle part. Et là, franchement, il était chez Gibert, il est en parfait état, il était à seulement 7 € au lieu de 10, alors franchement, j'ai foncé parce que je me suis dit, si tu attends désespérément de le trouver en grand format, en plus il sera plus cher. Bref, je me suis jetée dessus, j'espère vraiment le lire avant la fin du mois de juin, ce serait vraiment super chouette parce que je trouve qu'il y a une ambiance printanière qui est hyper importante dans cette couverture et je pense dans le tome. Bref, j'ai hyper hâte parce que c'est Broadway Limited et j'ai entendu que du bien du dernier tome, notamment par Audrey. Donc hyper hâte de découvrir cette suite. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le nouveau Jennifer Niven, c'est L'été de tous les possibles. Honnêtement, je ne me souviens absolument pas du résumé, même si je l'ai lu, hein. J'ai surtout fait confiance à l'autrice. Alors je ne l'ai jamais lu, mais j'en ai un quelque part dans ma pile à lire d'elle. Et je me suis laissée convaincre parce que je n'entends absolument que du bien de cette autrice qui apparemment peut rappeler Jandy Nelson. Elle est plutôt dans du contemporain, dans des histoires adolescentes qui sont très prégnantes, pleines d'émotions. Donc forcément, moi ça m'a intéressée et c'est pour ça que j'ai accepté de le recevoir. C'est un peu une grosse briquette.
c'est pas écrit si gros que ça, mais ça a l'air très chouette. Une réception des éditions Casterman, il s'agit de Jusqu'au dernier, de Finbar Hawkins. Ici, c'est une histoire de sorcière, d'assassin, de vengeance. Très clairement, c'est pas forcément le style que je lis le plus, mais ça m'a énormément intriguée. J'aime beaucoup quand même le rapport à la sorcière, les histoires qui en parlent, et puis cette idée de vengeance, franchement, ça a l'air absolument génial. Et donc du coup, j'ai dit oui. Et si vous êtes intrigué par cette histoire, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il se pourrait qu'il y ait une petite surprise pour vous. Je suis désolée pour la luminosité, mais pour l'instant je gère pas du tout, je commence à gérer le cadre, etc. Donc on fera avec. Et sinon, au mois de mai, il me semble, est sortie la carte déco fin de Marie Répelin, ou Répeline, je ne sais pas, chez Pocket Jeunesse. Marie, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est Muffins and Books sur Instagram, je la suis, j'adore ce qu'elle fait, elle est absolument adorable, et j'avais forcément entendu parler de la carte des confins sur Wattpad, qui est son roman, et il m'intriguait vraiment énormément, mais malheureusement moi lire sur internet, lire sur un écran, ce n'est absolument pas possible. La preuve, je ne vous montre jamais de livres numériques, c'est que je lis jamais, ou quasiment jamais, sauf vraiment si j'ai pas pu faire autrement. Bref, du coup j'étais hyper heureuse de découvrir cette sortie, je me suis ruée dessus dans la semaine, je crois, qui a suivi, et j'ai hyper hâte de connaître cette histoire. Franchement, histoire de pirate avec une femme, ça a l'air génial. Ensuite, je me suis procuré d'occasion 2 romans pour le PLIB 2021, et le premier, il s'agit de Rouge de Pascaline Nolotte. C'est publié chez Electrogène, enfin chez Gulfstream, dans leur collection Electrogène, là, avec les tranches colorées. Je crois qu'il s'agit un petit peu d'une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais de manière assez sanglante. Je vous avoue qu'il me fait très peur, parce que moi, tout ce qui va être gore, tout ce qui va être vraiment très dur à lire, c'est pas forcément mon truc, tout ce qui est angoissant. Mais écoutez, on ne sait jamais, hein, ça peut le faire avec moi. En tout cas, celui-ci sera lu normalement au mois de juin, parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes lectures pour le PLIB. Second roman que j'ai acheté pour le PLIB 2021, il s'agit de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. C'est publié chez Hachette, et celui-là pour le coup j'ai hyper hâte de le lire, puisque tout le monde n'en dit que du bien. Et j'avais vu, alors c'est pas écrit en 4ème, mais j'avais vu passer sur Instagram des trucs genre si vous avez aimé La Pièce Miroir, vous allez adorer La Ville sans vent. Donc moi j'ai adoré La Pièce Miroir, donc qu'est-ce que ça va donner avec La Ville sans vent? Je suis hyper curieuse de le découvrir, la couverture est magnifique, et en plus le 2e tome est déjà sorti. Troisième livre que j'ai déjà acheté pour le PLIB, il s'agit de Steam Sailors, le tome 1 L'Héliotrope de E.S. Green. C'est publié chez Gulfstream également. Disons qu'ils ont quand même 2 romans dans la sélection de cette année. Je l'ai déjà lu, ça a été une déception. Pour l'instant je le garde avec moi, puisque je vais vous faire des petites capsules comme l'an dernier sur mes différentes lectures du PLIB. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez l'update lecture en barre d'infos dans lequel j'en parlais, et puis très bientôt la petite capsule qui vous expliquera pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi. On passe dans les graphiques, et je me suis offert, quand j'étais en vacances dans ma Bretagne, pas natale mais familiale, je me suis offert Ne m'oublie pas. C'est écrit par Élix Garin et c'est publié chez Le Lombard. C'est un roman graphique absolument magnifique que je ne peux que vous inviter à découvrir. J'en ai déjà parlé dans un update lecture. Si vous le voulez, pareil, il est dans la barre d'infos, et franchement, je suis très contente de cet achat. Celui-ci, alors je me suis complètement laissée influencer par la newsletter de Page des Libraires, qui est un magazine plutôt à destination des professionnels du livre, mais que vous pouvez retrouver dans certaines librairies ou en médiathèque et bibliothèque. Et celui-ci, il était dans leur newsletter, et il est indiqué que ça parlait d'écologie, mais une écologie pleine d'espoir. Donc du coup, je me suis laissée entraînée par cette phrase, tout simplement, et je me suis procuré Du temps et de l'eau, Requiem pour un glacier de Andri Sner Magnusson. C'est publié chez Alizio. Pour l'instant je ne l'ai pas lu, mais c'est mon copain qui l'a lu, et pour le coup il m'a dit c'est pas non plus, enfin il y a des moments un petit peu angoissants, donc du coup j'ai un petit peu peur de m'y plonger, mais je l'ai, donc j'essaierai de le lire, de découvrir et de vous en faire un retour. Celui-ci, c'est le dernier livre que j'ai reçu avant de déménager, et du coup le premier qui s'est retrouvé dans mon nouvel appartement. Il s'agit de Un été avec Albert de Marie Pavlenko. C'est publié chez Flammarion Jeunesse comme d'habitude avec Marie Pavlenko. Ça a l'air génial, c'est du Marie Pavlenko. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est le lire.
Ensuite, quand j'ai emménagé ici, j'ai découvert que dans mon petit centre-ville, il y avait une petite librairie. Vraiment, je déconne pas quand je dis petit centre-ville et petite librairie pour le coup. Et du coup, je m'y suis rendue, j'ai fait un tour et forcément, j'ai eu des livres entre les mains. Et à un moment, la libraire a dit « Oh, celui-ci, il est super bien, etc. » Elle me l'a très bien vendu. C'est vraiment à 1000 km de tout ce que j'ai l'habitude de lire, de tout ce que j'ai l'habitude de vous présenter, mais franchement de temps en temps un grand écart, ça ne peut pas faire de mal. Je me suis donc acheté La Rivière Pourquoi de David James Duncan, c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture dans leur magnifique collection des bêtes, je crois. Je sais plus comment s'appelle la collection, bref le livre est absolument magnifique, comme ça à l'intérieur. L'histoire est on ne peut plus originale puisqu'on va suivre une famille, il y a des secrets de famille etc. Mais tout va tourner autour de la pêche, activité dont je ne connais vraiment rien. À part le fait que j'ai essayé la pêche au crabe avec mon grand-père étant petite et que je n'ai absolument pas aimé ça. Donc on va vraiment voir ce que ça peut donner. Ensuite j'ai été influencée par tout ce que j'ai vu passer sur Bookstagram et je me suis offert Elle de Kit Toussaint et Aveline Stockart. C'est publié chez Le Lombard et je l'ai lu et je vous en referai, je vous en ferai la chronique tout bientôt puisque je l'ai lu là au mois de mai. Et c'était vachement bien, c'est hyper visuel, ça fait très dessin animé en fait. Celui-ci c'est le premier roman que je me suis procuré au moment de mon emménagement, pour tout vous dire, je l'ai acheté à la librairie qui avait juste à côté de l'agence, du notaire plutôt, où j'ai signé pour mon appartement avec mon chéri et je me suis offert le tome 2 de Grisha, Le Dragon de Glace, c'est de Leigh Bardugo, c'est publié chez Milan, je suis hyper fan de ces nouvelles couvertures, d'ailleurs je pense que je vais me racheter le tome 1 avec cette couverture et pareil j'achèterai du coup le tome 3 pour avoir tout bien comme il faut. Je suis super curieuse de découvrir la suite, ça va faire maintenant un petit peu plus d'1 an que j'ai découvert Grisha, donc il est vraiment temps que je poursuive et une fois que j'aurai soit lu celui-là, soit même terminé la trilogie, je pourrai me mater la série qui fait un tabac sur Netflix. Ensuite, Monsieur Toussaint Louverture fait une entrée absolument fracassante dans ma pile à lire puisque je me suis offert le Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery qui est absolument magnifique, au moins autant que le tome 1. Je n'entends que du bien, que ce soit de la série Anne Witheny ou de ses livres qui ont apparemment une douceur, une délicatesse pleine d'émotions qui marquent à chaque fois les lecteurs. En plus, l'objet livre est absolument magnifique. Bref, j'ai très hâte de découvrir cette jeune Anne. Et toujours un roman absolument magnifique, je me suis offert Souvenir de Marnie de Joanne G. Robinson, c'est toujours chez Monsieur Toussaint Louverture. Pareil, c'est un objet livre absolument splendide. Souvenir de Marnie, j'ai vu le dessin animé il y a quelques années, j'en ai d'ailleurs le DVD, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais trouvé l'histoire magnifique. Vraiment ce genre d'histoire où vraiment votre cœur est pris entre les mains du réalisateur et il en fait un petit peu ce qu'il veut. Bref, j'avais trouvé ça magnifique et je suis très curieuse de découvrir le livre qui a inspiré tout ça. Ensuite, ce printemps, je sais plus quand exactement, j'ai acheté le tome 2 de Olive de Véro Cazot et Lucie Mazel. C'est publié chez Dupuis, je vous ai déjà fait la chronique au sujet de cette bande dessinée qu'il faut absolument lire. Je dirais que la seule chose que je n'apprécie pas, c'est que c'est trop court. Voilà. Mais sinon, c'est absolument génial. Dans ce que j'ai sous la main, on termine avec les 2 derniers tomes de Full Metal Alchemist dans cette édition où on retrouve à chaque fois 2 tomes. Je suis super contente de les avoir trouvés d'occasion. Vraiment, au début, je les ai achetés neufs et puis petit à petit, je me suis amusée à les retrouver d'occasion. Maintenant, j'ai toute la collection, donc ça veut dire une relecture de Full Metal Alchemist. Et ça les amis, ça va être génial. Je me suis également procuré la suite du bateau de Thésée, donc le tome 6 de Toshiya Higashimoto, c'est publié chez Vega. Le bateau de Thésée, j'ai découvert ça l'année dernière, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... je retrouve jamais son nom. De Urasawa dans cette histoire, en tout cas d'inspiration. C'est un espèce de thriller, enquête absolument haletante avec une touche de fantaisie, juste ce qu'il faut. Bref, je trouve ça absolument génial. J'ai très hâte de découvrir cette suite et surtout que le tome 7 est déjà paru, donc au moins
Je vais pas attendre des plombes avant que la suite sorte. Ensuite, je me suis rendue il y a peu à la librairie du Renard Doré où j'ai acheté le tome 6, c'est l'avant-dernier de Aria de Kozue Amano, c'est publié chez Kiun. Et j'en ai profité pour découvrir une autre série de Kozue Amano qui est Amanchu, donc ici c'est le premier tome. Franchement, Kozue Amano après Aria, je lui fais absolument confiance, même si cette série est un petit peu différente de Aria. Franchement, j'ai hâte de découvrir les deux et après il va falloir que je me procure le tome 7 de Aria et il va falloir que je le lise et voilà, ça va être un moment difficile je pense de terminer cette série absolument géniale. Ensuite, il y a quelques livres que je n'ai pas avec moi parce que je les ai prêtés. Et le premier dont je voulais vous parler, il s'agit de La boîte à musique, le tome 2. Alors celui-là, en fait, je ne l'ai pas réellement prêté, je l'ai juste laissé dans ma maison de vacances familiale en Bretagne. C'est La boîte à musique, du coup, le tome 2. C'est toujours par les mêmes personnes, je vais vous remettre la couverture. Si c'est Carbone et JG, et c'était absolument génial. De toute façon, je vous en ai parlé dans un update lecture. Je me suis également procuré la bande dessinée, le roman graphique Le cœur des femmes. C'est inspiré du roman de Martin Winkler. C'est une histoire absolument passionnante et je vais très vite vous en reparler dans un nouvel update lecture parce que ça a été une lecture de roman graphique vraiment très marquante dans ma vie et qu'il faut absolument que tout le monde lise. Sur ce mes petits loups, j'ai terminé de vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire ou que j'ai lu, hein, parce que vous aurez remarqué au tout début j'en ai lu pas mal j'espère en lire un petit peu plus avec le temps, mais si vous êtes restés jusque là, je voudrais vous faire plaisir puisque j'ai reçu jusqu'au dernier en 2 exemplaires. Je pense qu'il y a eu une petite erreur du côté de chez Casterman et donc du coup je me propose de vous offrir votre exemplaire de ce roman. Pour cela, rien de plus simple, allez remplir le formulaire, vous aurez une semaine pour participer au concours et ensuite je tirerai le gagnant au sort et je le contacterai directement puisque je vais vous demander de me laisser une petite adresse mail et donc bah voilà, il a l'air très bien. Et si vous voulez, je peux vous lire le résumé. Vous n'auriez jamais dû tuer ma mère sous prétexte que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières. Que vous soyez chasseur, noble ou puissant, vous ne serez plus rien quand je vous retrouverai. La colère coule dans mes veines et la magie héritée de ma mère chante dans la gorge de chaque oiseau. Je vous cherche le long de la rivière, dans les villages et jusqu'au plus profond de la forêt. Je vous traquerai un par un. Bientôt vous serez à genoux devant moi, implorant mon pardon que vous n'obtiendrez pas. Bref, si ça vous tente, n'hésitez pas à participer. Sur ce mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez vous aussi certains de ces livres dans votre palle ou si vous les avez lus et aimés parce que bah, ça peut m'aider à les sortir moi aussi de ma pile à lire grandissante. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer de très belles lectures, de passer un bon moment, de prendre soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les petits loups!